Combien? 3,2 kg, monsieur le professeur. Non, non, mettez 4 kilos. Bien, monsieur le professeur. Un enfant né à Royal Palace Clinic ne pèse pas moins de 4 kilos. Mettez 4 kilos. 4 kilos. De la comédie française, patron. Ah oui, oui, révision des lignes et harmonie faciale. Germain, est-ce que je pourrais rejouer le rôle d'Agnès après mon opération? En tout cas, madame, je vous garantis celui de Célimène, qui deviendra alors une spécialité de la maison. Vous avez une mine excellente ce matin. Un quart d'heure sur la terrasse. Ça y est, ma vieille, c'est signé. Non, vive l'armistice. Mais alors, vive la classe. Oh, mesdemoiselle, l'armistice, ça va. Alors, pour un événement comme celui-là, c'est pas tous les jours. Mais non, pas du tout, n'est-ce pas? On s'en va tous aujourd'hui. L'appartement n'est peut-être pas aussi confortable que madame l'aurait désiré, et nous avons été prévenus à la dernière minute. Alors? Oui, j'ai pris la résolution d'amener ma femme ici il y a un quart d'heure. Alors j'ai téléphoné, n'est-ce pas? Oh là, ça n'est rien, madame, ça n'est rien, ça, mais non, c'est le mal joli. On a Henri quand c'est fini. Vous allez vous installer sur la chaise longue, là-bas. Voyez, là. Alexandre, je t'assure, j'aurais pu très bien avoir bébé chez nous, voyons. Oh, cette maison de santé pour millionnaires m'épouvante, tu sais. Ça pourrait coûter un prix fou. Ouais. Non, c'est peut-être pas le moment en ce moment. Écoute, après 7 ans d'efforts infructueux, le ciel bénit enfin notre union, et tu voudrais me voir lessiner? Mais non. Rien n'est trop beau pour notre fils. Oh, notre fils. Notre fils. Je veux qu'il naisse dans la soie, le velours et les dentelles. Donnez-moi votre manteau, madame. Vous auriez trop chaud, vous seriez mal à l'aise, là. Voilà. Installe-toi. Là. Tu sais, tout ça, c'est très joli, ça, mais enfin, es-tu sûr de cette affaire? Absolument sûr, mais elle est signée. Elle est signée. Le contrat est dans mon coffre. Signé. Non, mais c'est que... C'est que quoi? Oh, c'est que bien souvent, tu as signé, tu as conclu des affaires magnifiques, et puis une heure après, patata. Non, mais c'est toi, rien à craindre. L'affaire est dans le sac, tu m'as bien compris. Fourniture aux empires centraux affamés de 100 tonnes de beurre de table, premier choix. Beurre minéral, fabriqué avec la graisse d'armes, devenu complètement inutile depuis l'armistice. Madame est arrivée juste pour l'heure du thé. Excusez-nous, madame, mais n'étant pas prévenus, nous n'avons pas pu vous réserver un des grands appartements. Le dernier venait d'être pris par Laga. Ah, Laga? Oui, Lagastine. Oui, pour la naissance de son 3e enfant. Oui, mais c'est très bien ainsi, docteur, c'est très bien ainsi. Et pouvez-vous me dire approximativement le montant de la note? Oh, pardon, habitude d'homme d'affaires. C'est trop naturel, c'est trop naturel. Eh bien, voyons, au tarif habituel du Royal Palace Clinic, un accouchement sans complications, il faut prévoir avec gynécologue, de nurse, salle d'opération, pouponnière, etc., environ 40 000 francs. 40 000 francs, Madame, qu'est-ce que tu veux, Alexandre? Oui, ne t'énerve pas, voyons. Nous sommes riches, mon petit. Et nous sommes même plus riches que je ne pensais. Regarde, nous avons l'honneur de vous informer que confirmons commande de 100 unités. La 100 unités, naturellement, il a voulu dire 100 tonnes. À 3000 marques. Marques! Ce n'est même pas des francs, ce sont des marques, comprends-tu? C'est-à-dire d'une valeur supérieure aux francs. Car le marque aujourd'hui vaut... 0 francs 10 au dernier cours, monsieur. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Information. Merci. Eh bien, 3000 fois 2 sous, ça fait 300 francs. Docteur. Monsieur? Ma femme est-elle transportable? Oh, sans aucun doute. Oui, excusez-moi, mais j'ai fait une petite erreur, n'est-ce pas, dans mes prévisions. Alors, nous quittons la clinique. Allez, on s'en va. Non, mais ne vous affolez pas, madame. Ne vous affolez pas, je vais vous faire accompagner. Oh, ça alors, ça... Docteur, ça fait mal. qu'est-ce qui vous ça fait mal. Sapristi, retard.
Pierre. Hein? Pierre, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi. Il y a le feu, hein? Maintenant, Gabriel vient de m'appeler. C'est au téléphone? Non, de vive voix, j'ai entendu sa voix. Où est-elle, ta marraine? Elle est à Paname. À Paname, oui, Ah, t'es oui. sous. Mais non, mais pour qu'elle m'appelle, il se passe quelque chose. Non, mais Elle a besoin de moi. Tu es encore plus sous que moi. Écoute-moi, je te dis qu'elle a besoin de moi, elle m'a appelé. Avec une voix déchirante. Écoute, non, Non, mon touche-moi la petit tête. Pérignon, Je vais un bon conseil, Y a pas de conseil. recouche-toi. Ah, va. oui, j'y vais. Oui, te recoucher, c'est ça. Non, je vais voir ma marraine. C'est à Paname? Ah, ben alors. Alors non, Pierre, tu vas pas faire ça. Non, je vais me gêner. T'es fou, c'est pas mon Dieu. Elle m'a appelé, j'y vais, moi. Elle t'a appelé? Elle m'a appelé. Elle t'a appelé par ton nom? Par mon nom, oui. Pierrot. Pierrot, Ah oui, Pierrot. Pierrot, oui, c'est bien personnel. ça. Ah, ben, c'est non, je me donne dans l'intimité. Oui, non, mais tu prends ton zinc? Ah, tu parles que je prends mon temps. Ah, bah, toi, alors, moi, tu j'ai vas- pas, non, écoute, il y a 3 mois que j'ai pas vu ma marraine et elle m'appelle. Non, Pierre, non, mais j'arrive, Gabi. non, mais reçois ton dossier. Mais tu m'appelles, mon. Non, Pierre, Pierre. Tu m'appelles, vive la classe. Celui-là, alors, oh, quel phénomène. Oh, c'est... Oh, c'est de l'armistice, mon petit Pierrot. Fixe! Ah, que je voudrais que cette jeune personne soit enveloppée dans la soie, le velours et la dentelle. Oh, comme ce serait commode. À l'hôpital. On s'en blague. Quel hôpital? Oui, attendez donc, au palace, hein. Oui, rue de Chézy, à Neuilly. Oui, chez-y. À Neuilly, merci, madame. Allez, les gars, soyez gentils. Oui, des potes, conduisez-moi à Neuilly. Ah, maintenant, je vais dire au directeur de la clinique de commander une ambulance de luxe. Oui, nous quittons cet endroit dans un quart d'heure. Allez, on s'en va. Mais non, mais écoute, c'est une existence de Romain Michel, vraiment. Mais ça ne finira donc jamais, alors jamais. Le foyer familial est le plus sûr refuge du sage. Et nous allons en savourer tous les 3 le paisible bonheur. Je descends. Oh, oh non, tout de même, écoutez, vraiment, il y a de la vue. Et avec lui, c'est toujours comme ça, toujours. Ne bougez pas, ne bougez pas, là. Mon petit, oh, petite chose fragile. Quel sera ton destin avec un père pareil? Dites-moi neuf, madame, à votre avis, il est venu à terme? Oh, alors ça passait sans aucun doute. Oh, un enfant constitué de cette façon, à ses 9 mois pleins. Dommage. Quoi? Rien. Ça va, ça. Jeunesse bien élevée. À parle d'honneur, il y en a que pour eux. Quelle époque. Madame, je vous assure, Cécile, donnez-la moi. Oh, Je préfère non, la coucher, maman, mais non, une je seconde. crois que ça vous fatigue, croyez-moi, je Non, préfère. Non. Comment c'est... Oh, alors c'était... Oh, c'était pour ça. Oh. Je suis là. Je vous préviendrai dans le cas où les docteurs... Effectivement. Merci, Neuf. Non. Oh, comment alors, Mais, c'est à nous. c'est-à-dire... Oh, mais quoi? Oui, tu avais peur. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Oui, parce que je ne sais pas... Ben, tu avais peur, Pablo, tu avais peur que je me fasse de la ville là-haut, de Oui. savoir en danger. Oui, puis aussi pour... Et puis aussi pour les responsabilités, ça. Oui, mais enfin, je les revendique, tu sais. Il sera riche, mon fils sera riche, je le doterai. Tu seras riche. Elle sera. Hein, pourquoi? C'est une fille. Oh, c'est une fille, oh, c'est chou que d'une fille. Vous savez, mademoiselle, mais il faut pas crier, voyons, tu ne me reconnais pas. Elle ne me reconnaît pas, évidemment. Vous savez, vous, mademoiselle de Pérignon, que votre papa est très riche. Ah, ça l'a fait taire. Elle est belle, ma oh là. Mademoiselle de Pérignon.
Mais tu peux pas lui donner ton nom, voyons. Comment je peux pas lui donner? Pourquoi ça? Ah, c'est vrai, tu es marié. Mais ton mari? Ton mari, qu'est-ce qu'il est? Où est-il? Il rentrera le mois prochain de l'Indochine. Le mois prochain? Oui. Comment il est parti depuis combien de temps? Oh, depuis 10 mois. 11 mois. 10 mois, 11 mois? 11 mois. Et nous, c'était au mois de mars, hein? Enfin, que je t'ai fait la cour. Oui. Ben, mars, avril, novembre, ça fait 8 mois, ça. Oui, mais la tête est en avance d'un mois. Elle est c'est en avance, ma jolie. Elle est en avance d'un mois. Habitude peu familière à votre sexe, mademoiselle. Oh, ben, pourvu que ça dure. Voilà. Oh, mon petit chouchou. Dis donc, je pense à une chose, mais ton mari, enfin, quand il va revenir, ça fera 11 mois. Ah, mais eh ben, on lui dira qu'elle a 6 semaines. Ah oui, oh, tu es extraordinaire. Mais oui, mais la déclaration de la date de naissance. Oh, mon mari vient au Berlu pour penser à ça. Non, c'est sûr. Oh, puis alors, système D, hein. Mais oui, on s'arrangera, mademoiselle, pour nous faire très riches. N'est-ce pas, ma petite Arlette? Arlette. Ah, elle s'appelle Arlette, on vient de la baptiser. Arlette. C'est un joli nom, tu trouves pas? Oui, mais écoute, hein? mon chéri, tu sais, Attends. tu sais, je suis contente de te voir, n'est-ce pas? Tu penses quelle surprise, je m'attendais pas, mais tout de même, faut penser à ma réputation. Quoi ça? Pense donc, un bel aviateur comme toi, là, dans ma chambre. Et alors? Compte, Eh ben, et alors, voyons, d'ailleurs, je vais me barrer, tu sais. Je suis venu avec mon zinc. Ah, non, allez, j'avais des pressentiments terribles, tu comprends? Je te raconterai tout ça, d'ailleurs. Voilà. Je veux pas. Ah, mais tu as le devoir de ne plus refuser, maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, c'est pas pour toi, c'est pour cette petite Arlette. Arlette, je suis content de mon nom. Mon chéri docteur. Mon chéri les docteurs, tiens. Oui, bien, je comprends. C'est ça, mon chéri les docteurs. Ils ont l'armistice, la classe. Papa, par-dessus le marché. Oh, dans la vie est belle. Oui, mon petit Arlette. Voilà. Alors, on s'écrit, hein. Même adresse encore pour quelques jours. Allez, à elle et à toi. Pour la vie, hein. Pour toute la vie. Au revoir. Là, c'est inhabitable ici, inhabitable. C'est une caserne. Quelle époque. Ah, ben c'est un bienfait des dieux que nous quittions ce caravansérail, c'est infesté d'aviateurs. Ah. Et voilà. Alors, tu vois, j'ai réglé demi-journée, les ambulances, et malgré cela, la trésorerie est encore très à l'aise. Il doit me rester 11 francs 90. Et voilà, nous partons dans 5 minutes. Non. Comment non? Non. J'en ai assez d'être emballé comme un colis. Nous restons ici, ma fille et moi. Et ma douce Colombe, je ne sais pas si tu te rends compte, mais 11 francs 90. Oui, bah Dieu, il pourvoira. Ah, mais tu as raison, Dieu, il pourvoira. Au petit des oiseaux, il donne la pâture. Et sa bonté s'étend. Sur Arlette. Arlette. Arlette? Oui, on l'appelle Arlette. Oh, Arlette, mais c'est très joli, Arlette, ça c'est très joli. Mais je vais me mettre à l'adorer, ma petite Arlette. Oh, mes chéris, je suis à vous deux pour toute la vie. Le doux bonheur qui supprimait tendrement un jour nos cœurs d'amant. Bravo, bravo. Aimons. Ah, non, ça déraille, ça déraille. C'est ça, très bien. Aimons. Non, il faut que tu le siffles. Tu comprends? Parce que quand tu chantes, c'est faux. Mais non, ça a été réglé comme Bon, ça. alors n'en parlons plus, Mais- mon petit chou. N'en parlons plus. Non, je préfère que ton répétiteur te fasse répéter. Enfin, moi, j'ai peur de te faire prendre de mauvaises habitudes. Non mais dis donc, c'est joli, hein? C'est très joli. Ah, ça, c'est joli. Ça, tu vas avoir un gros succès. J'ai soupé avec Rick hier soir au Ah, bon, Chatham. vous avez bien vu. Oh là là. J'ai confiance en lui. Alors il va me faire un autre couplet. Tu Hein? sais, sur le précompte. Tu veux? Sur le précompte. Eh ben, j'y compte. Allez, tiens. Mais j'ai fait mettre dans mon contrat, je ne jouerai qu'en matinée. Ah, c'est bien. Oui. Le soir, je serai doublée par Miss Tinguette. Oh, c'est une bonne publicité. C'est pas Là, mal. tu l'as très bien descendu. Oh là là. Ah, voilà, Justin est revenu des wagons libres. Voilà ton passeport. Ah, T'as ton single. Mon single. Voilà, alors maintenant. Voilà. Oh, tu sais, j'ai gros cœur, Chou, te laisser à Paris. Pourquoi? Mais il faut qu'au moment me télégraphie de venir, il faut qu'elle soit bien malade. Oh oui, mais ne pleure pas, mon chou. Ah, elle est C'est rien, malade, c'est... Oui, elle est malade, mais enfin, c'est Mais ne pas un petit blague malaise. pas, genre. je te dis qu'elle est malade. Mais j'en suis sûr qu'elle est malade, n'est-ce pas? Oui. Va-t'en, va. Mais Oh, mais où non. vas-tu? Où vas-tu? Tu vas rater ton train, Mais alors? non, j'ai le temps.
j'ai pas besoin de passer à la maison. On va penser à ta mère, enfin, voyons. C'est gentil, tu sais, Quoi? Chou, d'avoir cédé à mon caprice. Mais t'es De content? passer notre dernière nuit ici chez c'était toi. mignon. Moi aussi, je suis Pourquoi content. tu n'as pas voulu depuis 2 ans? Mais non, je pouvais pas te recevoir ici, tu comprends? Pourquoi? Mais la maison est austère. Mais monsieur, le téléphone. Allez, va t'habiller. Bis, bis, bis. Oui. Non, mon enfant, allez, va vite t'habiller, hein? Que je ne t'en trouve pas là. C'est Madame Mérové. Je ne suis pas là, je suis parti pour toute la journée, je rentrerai pas déjeuner. Ouais. Allô? Oui, madame. Oui, je croyais monsieur dans le jardin, mais monsieur n'y est pas. Il est descendu vers 10 heures et il ne m'a pas donné d'ordre pour le déjeuner. Ah ben, heureusement que j'ai pris la précaution de téléphoner, hein, Justin? Asseyez-vous, monsieur Maguire. Mais oui, moi je me dispose à courir chez monsieur. Oh, monsieur ne rentrera sûrement pas, madame. Oh, du tout, du tout, du tout, du tout. Oh, mais ne criez pas comme ça, Justin, vous m'assourdissez, voyons. Je vais téléphoner au Sporting. Dites à monsieur s'il rentre que je lui ai téléphoné parce que j'ai besoin de lui parler d'urgence, d'urgence. Bon, c'est entendu, madame, ce sera fait. Alors, je prépare mon costume au lit, hein, dans la salle de bain. Ah, une catastrophe, je ne peux pas t'accompagner à la gare, mon petit, j'ai un rendez-vous urgent. Enfin, je te laisse la bagnole, puis Justin t'accompagnera pour tes bagages. Oh, flûte alors. Ça, c'est la barbe. Je regrette, madame, mais je vous assure que j'atteins ainsi le maximum de ce que l'on peut offrir. Madame a sonné. Oui, attendez. Vous m'avez déçu, monsieur Maguire. Enfin, vous connaissez le chemin, n'est-ce pas? Eh ben, mademoiselle Arlette. J'ai cherché mademoiselle partout. Elle doit être sortie. Mais non, la voiture est au garage. Cherchez-la, trouvez-la. Et puis c'est extrêmement grave. Bien, madame. Victor, je meurs de faim, moi. Cette discussion avec ce Shylock m'a épuisé. Et puis je ne vais plus avaler une bouchée au breakfast. Je vais servir une aile de poulet à madame. Du poulet? Mais vous êtes fou, Victor. Du poulet. Oh, non, du pain et un verre d'eau. Mais madame, c'est du poulet qui reste du dîner d'hier. Ah, c'est différent, donnez-le. Bien, madame. Papa n'a pas écrit depuis plusieurs jours, mais j'ai l'impression qu'il est dans une très bonne passe. Eh bien, profitons-en et marions-nous tout de suite. Que vous ne me rendiez pas encore ma bague de fiançailles une 3e fois. Oh, mon pauvre Amédée, vous êtes sûr? Ça ferait 3 fois. Comment si j'en suis sûr? Mais c'est sur mon calepin. je vais Oh, le- il l'a écrit alors. Mais oui, tenez, 22 février 1933, craque des pétroles, votre père est ruiné, on me congédie. 25 avril, baisse du dollar, il refait fortune, on me rappelle. 17 juin, révolution au Écoutez, Amédée, Mexique. je comprends. Écoutez, vous n'avez connu ces bascules que 2 fois. Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez à ma place? Moi, je subis ça depuis que je suis au monde. Mais dites-moi, Arlette, enfin, chaque fois que vous me téléphonez de revenir, vous éprouvez de la joie. Oh, mais vous les voyons. Et puis, vous savez, moi, je n'aime pas le changement. Non, je sais pas, je me suis tellement habituée à être votre fiancé. Tenez, il ne me viendrait même pas à l'idée de téléphoner à un autre. Non, c'est machinal. Non, mais vous m'aimez vraiment. Oh, mais incontestablement. Je cherche mademoiselle depuis un quart d'heure. Madame la demande d'urgence. C'est grave, mademoiselle. Comment ça? Il n'est pas rentré au cercle? Enfin, c'est inouï alors. Merci, si. Comment? Tu déjeunes à cette heure-ci, petite mère? Oh, Victor, moi. Victor m'a pas donné à boire, écoutez. Ah, il y a encore du Madurin? 240 bouteilles, madame, dont une entamée. Apportez-la. Nous vendrons les autres. Je m'en doutais, madame. Moi aussi, maman. Papa est ruiné, hein? Tiens, c'est des grammes que je viens de recevoir. Tiens. Amsterdam, 4h10. Effondrement, perd 12 millions, stop. Prendre immédiatement mesures habituelles. Je songe au suicide, stop. Serait Paris ce soir, tendresse Alexandre. Ma bague, mais il n'est pas question de moi dans la dépêche. En mesure habituelle, qu'est-ce qu'il vous faut, voyons? Ah, merci, mon petit Victor. Mais 12 millions, ce n'est peut-être pas la ruine complète. Oh, je connais mon mari. Quand il songe au suicide, c'est que nous n'avons plus rien. Reprenez votre bague, mon petit Amédée. Et vous, Victor, allez vite me préparer votre compte. Bien, madame. Mon pauvre petit maman. On nous renvoie, monsieur. C'est désespérant. Tenez, à mon petit Amédée, Madame. vous n'avez rien dans les mains. Posez donc ça à l'office en vous en allant, n'est-ce pas? Bon. Puis ça aussi.
Bonjour, cher ami Paris, vous m'avez cherché partout. Ah, bah, vous pouvez le dire. Bonjour, Madame Tarnel. Oui. Comment allez-vous? Mal. Très mal. Comment mal? Qu'est-ce que vous fichez avec ce plateau? Mais je le porte à l'office. Arlette m'a rendu ma bague, nos fiançailles sont rompues. Adieu, Arlette. Mais non, Amédée, au revoir. Ah, je comprends, c'est pour ça que vous m'avez téléphoné partout. Mais vous n'avez pas l'air de vous douter. Une seconde, nous allons poser Laisse-nous, tout n'est-ce ça. pas, monsieur Arlette, j'ai à parler Petite avec mère, je Pierre. m'en vais. Ah, bah, attendez un peu que je lui dise bonjour. Regardez-moi, montre-toi comme tu es jolie. Mais tu mets trop de rouge à tes lèvres. J'aime pas les petites jeunes filles qui se maquillent, moi. Alors tu n'as pas trop de peine, non? De quoi? Bah d'avoir rompu avec ton fiancé. Oh, mais j'ai tellement l'habitude. Oui, évidemment, plus tu sais m'aider. Ah, Alors raconte, qu'est-ce que tu as fait ta matinée? Ce matin, pas Oui. sorti. Pas sorti? Non, jour de la manucure, promenade bucolique et sentimentale dans le parc. Oh, ce que j'aime cette cravate, c'est celle que j'aime pas. Elle est mignonne. C'est pas beaucoup du bavard avec Pierre que je cours après lui depuis ce matin. Attends, laisse-moi, Tire-moi, je t'en je t'en prie. Oh, c'est qu'elle prend ça très mal aujourd'hui. Consolez-la. Hein. Pierre, fermez la porte. Vous êtes assommant. Quand vous êtes avec Arlette, il n'y a pas moyen de vous arracher à elle. Ah, j'adore cette petite. C'est tout naturel. Oui. Enfin, j'ai le sentiment que ça n'est pas uniquement... Tiens, parbleu, vous avez quitté la France à la naissance, Arlette. À votre retour, vous avez retrouvé cet enfant adolescente, paré de toutes les séductions que vous lui reconnaissez. Oui, mais qui a eu la peine de l'élever? Qui a pris soin de modeler attentivement cette petite âme d'enfant? Oui, mais enfin, je sais la reconnaissance que je vous dois pour la façon. Pourquoi n'étais-tu pas chez toi ce matin? Mon prix, Gabriel renonce à cette surveillance perpétuelle. Moi, c'est charmant, c'est très gentil au commencement d'une liaison, mais tout de même, 20 ans. Même plus. Mais si, mais il y a temps pour tout. Alors, voyons, votre mari, Eh bien, la situation est très grave. Tu as du rouge, là. c'est du rouge. Oui, tu as du rouge. Oh, bah, c'est Arlette qui m'a embrassé. Tu vois que j'ai eu raison de lui dire de ne pas se mettre de rouge aux lèvres. Oh, je suis malheureuse. Mais on fait toujours que c'est Arlette. Quoi? Mais il ne s'agit pas de ça. Oh, écoute, tu mets le tout. Je suis malheureuse parce que la situation de mon mari est tout à fait grave. Elle nous est familière, voyons. Oui, enfin, suppose que nous restions définitivement sur la paille. Que ferons-nous d'Arlette? Non, mais je ne songe pas à me dérober à mes doigts. Je noterai Arlette. Oh, malin, va. À quel titre? Alexandre est un prévoyant, mais il n'est pas gâteux. De plus, il est resté malgré son âge d'une jalousie ombrageuse, féroce. Tu ne crois pas que ça le surprendrait un peu de devoir brusquement faire cadeau d'1 million à Arlette? Oui, mais 1 million, j'espère bien lui donner plus que ça. Enfin, tu as raison, il faut trouver un moyen détourné d'enrichir cette petite. Madame, maître le couturier. Le couturier est là? Oui, madame, je l'ai fait attendre dans la salle de billard. Il demande monsieur. Moi? Non, monsieur. Ah, ben il n'est pas là. Mais ça ne fait rien. Venez. Il arrive très bien. Nous allons lui demander une consultation. Ah, bah oui, c'est une idée. Ah, mon petit le couturier. Pardon. Bonjour, cher ami. Bonjour, Pierre. Mais qu'est-ce qu'on me dit? Mérovée n'est pas encore rentré? Non, pas encore. Mais, pardon. Mais alors, que signifie? Que signifie cette dépêche que je viens de recevoir? Quelle dépêche? Suis ruiné, je songe Ah, bah, au nous savons suicide. tout ça, Oui, mais nous savons attends. tout ça. Et nouvelle affaire, oui. venez chez moi 11h. Mon cher maître et ami, nous aussi, nous avons à vous parler d'affaires. Il s'agit d'Arlette. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive à cette chère Il petite? lui arrive qu'elle est pauvre, tu vois, qu'elle a 16 ans, et qu'il est utile et urgent, surtout, que lui constitue une fortune personnelle. Tu as raison. Mais tu connais mes raisons, d'ailleurs. Et je les comprends. Tu es un juriste éminent. Un avocat retors. Alors, pour la dot, qu'est-ce que je dois faire? Comment me prendre? Mais je te l'ai dit 100 fois. Quoi? Quel que soit le moyen que tu emploieras pour doter Arlette, tu attireras infailliblement les soupçons de Mérovée. Oui, mais que dis-je, les soupçons? Mais c'est-à-dire que tu lui prouveras lumineusement qu'il n'est pas le père de cet enfant. Enfin, si vous voulez passer outre. Ah non, Mais non, ça jamais. Non, il adore Arlette. Ça. Alexandre est un imprévoyant, mais il a toujours chéri son foyer et travaillé pour lui. Et sa tendresse pour Arlette est infinie. Non, c'est un sentiment sacré, n'y touchons pas. Alors, rien à faire. Permettez-moi de vous dire qu'il est incroyable qu'un homme de loi célèbre et qu'un père qui prétend adorer son enfant ne puisse pas trouver le moyen de l'empêcher de tomber dans la Non, mais misère. écoutez, cher ami, enfin, je moi, vous j'ai laisse dit ça- chercher, n'est-ce pas? Vous m'appellerez, messieurs, si une idée raisonnable vous traverse l'esprit par miracle. Oh, mais tu ne dois pas t'amuser tous les jours. Tu sais très bien qu'il y a longtemps, moi, je viens plus ici tous les jours. Oui, ben alors, comment va-t-elle, cette grande vedette? Très bien, enfin, sa mère est un peu souffrante, elle a été la retrouvée à Carlsbad. Oh, ben, elle te manque beaucoup. Non, pas précisément. Enfin, elle me repose tout de même de la vie tumultueuse que je mène ici. Ah, s'il n'y avait pas cette exquise Arlette, tu sais. Dis donc, à propos, tu es sûr que c'est ta fille?
Mais qu'est-ce que c'est que cette question idiote, enfin? Voilà plusieurs fois que tu me la poses. Je trouve ça idiot. Non, mais écoute, mon Dieu, moi je te dis... Enfin, il y a des dates, il y a des... Oh, les dates. Et puis il y a d'autres preuves. Ah, lesquelles? Il y a quel... ce charme, cette grâce, enfin, cette distinction, ce regard pétillant, intelligent. C'est impossible qu'elle soit la fille de Mérovée. Dis donc, je te trouve bien prétentieux. Mais c'est toi qui penses être prétentieux. Voilà, papa. Je viens de le voir par la fenêtre, il descend du taxi. Oh, monsieur le couturier. Bonjour, mademoiselle Arlette. Regarde-moi ce bijou, petite fille. Oh, bon, non. Qu'est-ce que j'ai fait là, bon Dieu, de jeune fille. Je m'en pardonne, mademoiselle. Peux-tu rencontrer une image plus printanière d'un printemps fille, hein? C'est vrai. Mais dites-moi, mon enfant, quelle figure fait-il, ce pauvre Mérovée? Il doit être dans un état... Du premier étage, je n'ai pas pu voir. Mais bon, dans ces cas-là, il est effondré. Nous ne serons pas trop de quatre pour lui redonner le courage. Bonjour, mes enfants. Ah, vous m'attendiez? Ça, c'est gentil. Bonjour, papa. Ah, je suis heureux de vous voir réunis dans ce jardin familial. Et voulez-vous que nous y restions? Ce matin ensoleillé m'a mis de la joie au cœur. Victor, vous donnerez du porto? Ah, ma chérie. Merci, papa. Ah, que je suis heureux, ma chérie. Ah, mais sais-tu que tu as encore embelli? Ah oui, ce visage sérieux, lumineux, réfléchi, ça c'est tout mon portrait. Oh, quelle horreur. Ah, vous par exemple, vous avez vieilli, mon ami. Mais que ça fait. Ah, ben si vous aviez travaillé comme moi pendant 50 ans, vous levez à 8 heures du matin, quel âge me donnez-vous? 20 ans, papa. Ah, un premier prêt de calcul. Non, mais et moi alors? 10 ans. Ah, mes enfants, comme ça fait plaisir de se retrouver chez soi. Tu le trouves très effondré? C'est épouvantable, je l'ai jamais vu comme ça, moi. Tiens, mais il me semble qu'il manque quelqu'un. Ah ben oui, en fait, c'est vrai, c'est ta mère, ça. Elle est sortie? Non, elle est dans sa chambre. Ah, ben il faut l'appeler tout de suite. Et il est tout légitime que j'ai le désir d'embrasser ma femme. Gabrielle, c'est ton Alexandre qui t'appelle. Gabrielle, hein? Bonjour, Alexandre. Oh, ben te voilà, toi. Oui, moi qui m'égosillais à te donner une sérénade. Oh, mon ami, qu'est-ce qui nous arrive? Quelle catastrophe. Ah oui, oh, ça tu peux le dire. Alors, il ne nous reste plus rien? Oh, plus rien. Ah si, des dettes. Ah ça, des dettes, nous en avons. Des dettes? Ah oui. Je dois dire que mon passif dépasse audacieusement mon actif. C'est compris. Cette aventure l'a tout à fait détraqué. Alexandre, il y a une chose que je voudrais que tu m'expliques. Parle, mon amour, laquelle? Ta joie. Enfin, étant donné les circonstances actuelles, elle a quelque chose de tragique. Mais non, elle est fondée. À les minutes même où je te parle, je suis refait. Ton télégramme nous annonçait ton suicide. J'ai même acheté un revolver. Oh, papa. Oui, seulement comme j'avais oublié d'acheter les cartouches, alors ça va se trouver. Et sais-tu qui j'ai rencontré dans le train, assis en face de moi? Non. Hein? Qui? Gurs, Raymond Gurs, l'affaire des chaussures. Affaire considérable. Elle me dit, oh, comme je suis content de vous voir, ça va pas mal, merci, moi aussi. Ah, il me dit, il faut absolument que je vous parle. Alors il m'a parlé. Il t'a parlé de quoi? De qui? Mais d'Arlette. Comment? De Oui. moi? Mais oui, il paraît qu'il t'a fait danser l'été dernier à la Baule et tu as produit sur lui une impression inaltérable. Impossible. Mais comment pas possible? Il est très normal qu'un jeune homme s'éprenne de toi, voyons. Regarde, elle met des pépins. À propos, qu'est-ce qu'il vient, celui-là, oui? Hein? Tu étais ruiné, alors je lui ai rendu sa bague. Ah oui, ben c'est normal, ça c'est régulier. Alors les voies sont libres. Alors tu songes à donner Arlette à ce... Enfin, si, à ce Raymond Gurs? Je n'y songe plus. C'est fait. Comment c'est fait? Oui, à la frontière belge, il me demandait ta main. À Bruxelles, il m'offrait une participation dans les affaires. À la gare du Nord, tout était arrangé. Il t'épouse sans dot et j'ai l'exclusivité des chaussures pour toute l'Afrique centrale. Ça y est, Et voilà reparti. C'est d'ailleurs pour cela que je vous ai fait venir, pour que vous m'élaboriez un projet de contrat. Eh ben, qu'est-ce que vous dites de ça, mes enfants? Je sais pas, il faudrait peut-être demander à Arlette ce qu'elle en pense. Oh, mais je me souviens très bien de ce Raymond Gurs. Il danse le tango merveilleusement. Oh, mais c'est inespéré. Alors nous ne sommes plus ruinés? Ruinés? Mais j'aurai 10 millions l'année prochaine. Oh, oui, mais en attendant, on peut garder la voiture. Oh, je peux garder mes bijoux? Ah oui, oh, tu peux garder tout ça pour le moment. Et rappeler Amédée Pépin. Ah ben non, plus tard, quand tu seras marié. Comment ça? Ah oui, si elle n'est pas heureuse avec les chaussures, là, avec Gurs, ben, elle le prendra comme amant. Ah ça non! Et qu'est-ce qu'il a, lui?
Rien que vos combinaisons mes cœurs. Oh, nos combinaisons. Mais c'est trop ignoble. Ah, ça mais... Comment ça mais... Et le bonheur d'Arlette, qu'est-ce que vous en faites? Ben, Arlette, mais elle est très contente. Comment Elle est ravie, Arlette. Comment ravie? Raymond lance très bien le tango. Le tango, mais elle est ravie parce qu'elle ne sait pas que cette famille de Gurche, ce sont des gens tarés. Le père a été condamné à 1 an de prison. Eh ben, il l'a fait. Parfaitement. Ouais, alors il est en règle. Mais... Nous n'avons pas le droit de lui demander compte de ses actes. Abominable, abominable. Mais le fils est encore plus odieux que le père. Enfin, moi, je me refuse à le rencontrer ici. Eh ben, n'y venez plus. Oh, Alexandre. Non, mais jamais, c'est qu'à la fin, tu sais, je commence par m'énerver. Mais enfin, de quoi se mêle-t-il? Je me mêle du bonheur d'Arlette. Oh. Enfin, je suis l'ami tout de même. Moi, vivant, ce mariage ne se fera pas. Formidable, ça, mais enfin, qui est le père, ici? Quoi, qu'est-ce que... c'est vous, monsieur. Ah. Mais quand le père se conduit d'une façon criminelle, l'ami a le droit de se conduire comme un père. Pierre, oh, Pierre. Ah, c'est colossal. Et où va-t-il? Il s'en va? Ouais, qui s'en aille. Oh, Alexandre. Formidable, ça. Pour moi, il y a quelque chose que nous ne savons pas. C'est quoi? À mon avis, va donc un petit peu par là. Oh, écoute, mais quoi? À mon avis, histoire de femme. De femme? La maîtresse de Pierre a dû le tromper avec les chaussures, là. Gurche. Oh, je le saurais. Comment tu le saurais? Non, c'est-à-dire, elle le saurait par la sœur de Pierre, qui est très bavarde. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Je venais chercher les cigarettes de monsieur de Pérignon. Oh, il n'est donc pas parti? Non, madame, je vais lui servir un whisky soda. Ah, il a dû rentrer par la porte du garage. Où est-il? Dans la salle de billard, monsieur. Il fait une partie. Avec qui? Tout seul, monsieur. Comment tout seul? Oui, monsieur. Et il est dans une colère. Ah, ben c'est gai, ça part sur le marché, il va crever mon billard. Oh, ben c'est formidable, ça. Comment voilà un garçon qui boit mon whisky, qui s'oppose au mariage de ma fille, et qui par-dessus va crever le billard? Ah, mais ça va pas durer, cette vie-là. Je vais lui demander des explications, moi. Mais ce n'est pas la peine, papa. Quoi? Mais non, mais ce n'est pas parce que Raymond Gus est un mauvais sujet que ce mariage met Pierre en colère. C'est parce qu'il est jaloux. Jaloux? Mais oui, bien sûr, il m'aime. Mais c'est tout naturel, il t'a presque vu naître. Oh, mais non, petite mère, tu n'y es pas. Il m'aime d'amour. Alors il veut pas que j'appartienne à un autre. Oh, je veux pas que tu appartiennes à un autre, pas y Amédée. Oh, mais ce pauvre Amédée, il est si peu dangereux. Tandis que Raymond Gus, il est joli garçon. Et puis il est riche. Voilà ce qui a mis Pierre hors de lui. Les enfants, un voile se déchire. Cette petite minonde de lumière. Oui, Alexandre, tu ne vas pas prendre au sérieux. Mais comment au sérieux? Mais alors tu ne veux rien voir, petite mère. Mais les sentiments que Pierre a pour moi crèvent les yeux. Cette petite est folle. Oui, le couturier, votre avis? Ma foi, je pense comme vous, cher ami, je pense qu'Arlette fait erreur. Pardon, je voudrais qu'on me permette de réfléchir. C'est que Pierre a une très grosse fortune. Elle dépasse probablement celle de Gurche. Et son père n'a pas encore fait un an de prison. Alexandre, veux-tu me permettre? Qu'on me laisse réfléchir. Seulement, une chose me frappe. Puisque Pierre t'aime, pourquoi ne s'est-il pas déclaré? Mais c'est parce qu'il ne se rend pas compte de ses sentiments. Voilà des années qu'il me voit tous les jours. Alors son affection est devenue de l'amour, sans qu'il s'en aperçoive. Mais c'est l'évidence, mais... Il faut marier ses enfants. Oh, non, mais Alexandre, c'est impossible. Pourquoi? Oui. Ce mariage est impossible. Pourquoi? Mais parce que la différence d'âge. Voilà. Mais non. Oh, mais il n'est pas question de nous, voyons. Non, moi vivante, ce mariage ne se fera pas. Un vent de révolte souffle dans cette maison. Regarde, tu vas en parler à Pierre, tu verras ce qu'il te répondra. Enfin, oh non, écoutez, Marie-Arlette et Pierre, ça c'est la chose la plus extravagante que j'ai entendue de ma vie, je t'assure. Ah, toi, tais-toi, tu es encore aussi plus bête que ton père. Oh. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous dans cette maison? Enfin, voyons, toi, petite, tu me dis que Pierre est amoureux de toi. Mais j'en suis sûre, papa. Bon, maintenant, toi, est-ce que ça te dirait quelque chose de l'épouser? Oh, mais moi, Pierre, ça m'irait tout à fait. Et voilà un point d'acquis. Nous nous enfonçons de plus en plus. Eh, va, mon petit. Retire-toi dans ta chambre, je vais m'occuper de ton bonheur. Va, Rachel, tu épouseras Jacob. Et grâce à toi, ma descendance se perpétuera. Ah. Et vous, mon cher, allons retrouver notre homme au billard. Non, décidément, je vous demande la permission de filer. Ah, le couturier,
Vous aussi, vous n'êtes pas partisan de ce mariage. Je crains qu'il ne soulève quelques difficultés, n'est-ce pas? Attends. En tout cas, je vous garde à déjeuner. Non. Ah, je n'admets pas d'excuses, mon ami. Ah, merci, mais alors permettez-moi de donner un coup de téléphone chez moi. Oui, c'est ça. Donnez-en un bon coup. Pour le téléphone, c'est la première porte à droite dans mon bureau. Oui, puisque ça pense être tourné. J'ai compris. C'est très simple, tu peux bien crever. Ah, heureusement qu'il ne l'est pas encore. Oh, tant pis. Comment tant pis? Tant pis. Non, mais dites. Ben quoi, pourquoi vous acharnez-vous à vouloir crever mon tapis? Il vous a rien fait. Tenez, jouons. Ah. Je vous rends 25 points. Ça vous calmera les nerfs, et moi je surveillerai mon billard. Allez, oui. Je tiens à vous présenter mes excuses. Oh, je ne vous en veux pas. Et vous pouvez déverser sur moi des torrents d'injures, je ne m'en formaliserai pas. Allez, à vous de jouer. Je connais les véritables raisons de votre attitude. Ah? Oui, jouez, mon ami, jouez. Et pourquoi vous vous intéressez si passionnément tout à coup au billard? Ben jouez, mon ami, jouez. Et à l'amour d'Arlette. Ah? Ben jouez donc. Pierre, je sais tout. Ah, ça y est, ça c'est inévitable. Non, inévitable. Elle vous a dit? Vous l'a mis au courant? Gabrielle connaît un moyen de réparer ça. Ah, oui. Elle a un spécialiste pour les accros de billard. Ah bon, dites donc, mais qui vous a mis au courant? Arlette. Arlette? Comment? Arlette sait? Non, mais enfin, elle a deviné. Elle est intelligente. D'ailleurs, elle tient ça de moi. Oui, mais enfin, c'est une enfant, voyons, ce sont des suppositions extravagantes. Mais du tout. Du tout. Votre attitude, votre émotion prouvent au contraire qu'elles sont fondées. Ah non, mon cher, ne diez pas, voyons. Vous êtes amoureux d'Arlette, mais ça saute aux yeux. Ah, vraiment? Follement. Non, voyez ça. Bon. Comment si je vois? Je vous crois, je vois ça. Et je vois même ça d'un très bon œil. Comment ça? Voyons, vous êtes un vieil ami, vous êtes riche. Alors, embrassez-moi, mon gendre. Non, ça, jamais de la vie. Comment, vous voulez pas m'embrasser? Écoute. Ai-je dans mon physique quelque chose qui vous réplique? Non, mon cher, non, je vais Alors vous embrasser, mais enfin, jamais je n'épouserai Arlette. Enfin, voyons, l'aimez-vous ou ne l'aimez-vous pas? Mais je l'aime, c'est évident, je l'adore Alors, seulement. écoutez-moi, pas. Écoutez-moi. Regardez-moi bien. Mais je... Oui, vous êtes amoureux de ma fille. Oui. Je n'ai jamais fait de prison. Je vous accorde sa main, vous la refusez? Mais Revey n'est pas un imbécile. Je ne dis pas ça. Il est un enfant, il va faire des déductions, mais Revey. Déduction. Écoutez donc, mais Revey, voyons, j'ai connu votre fille toute petite. Oui. Je vous jure, jamais il me serait venu à l'idée. Mais dites-moi, m'aime-t-elle au moins? Elle? Autant que vous l'aimez? Oui, évidemment. Elle ne vous a pas dit jamais je n'épouserai un autre que lui. Ah non. Arlette n'a pas de ces emballements, n'est-ce pas? C'est une douce, une passive. Oui. Pas du tout ma nature. Non, parbleu. Comment? Comment vous voulez? Rien. C'est mon idée. Mais je suis tranquille. Séduisant et charmeur comme vous l'êtes, vous aurez vite fait sa conquête. Oui, et puis de cette façon, mon cher Merveille, je la sauve de la misère. Parbleu. Son avenir est assuré. Le mien aussi? Oui, je m'occupe du sien surtout. C'est le sien qui m'intéresse. Oui. Eh bien, ça me paraît une solution. Mon cher Merveille, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Alors cette fois, vous m'embrassez. Avec plaisir. Alors voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'il a une âme de Coluchien. Si tu l'avais vu, il a crevé mon billard. C'est pour ça que tu l'embrasses? Non, mais il accepte. Quoi? D'épouser Arlette. Oh, quelle jolie couple, mon frère, tous les deux. Oh, la chère petite, elle doit être dans une anxiété, je vais la prévenir. Je vais la jeter dans ses bras, Arlette. Non, mais... Tu n'es pas fou. Tu vas épouser Arlette? C'est évident, c'est le seul moyen. Le moyen de quoi, malheureux? Mais d'enrichir Arlette sans éveiller les soupçons de ton mari. Alors tu vas devenir le mari de ta fille. Quoi, le mariage? Tu exagères, ma fille. Avec ce mariage sera naturellement aussi platonique que provisoire. Je trouve un prétexte pour divorcer. Puis Arlette est riche et indépendante. Oh, ça c'est très joli, très joli. Enfin, comment t'y prendras-tu pour te dérober à des devoirs conjugaux? Ah, mais devoirs conjugaux, c'est enfantin. Arlette ne doit pas être très renseignée.
Je trouverais bien quelques prétextes. Mon Dieu, où allons-nous, allons-nous, mon Dieu. Oui, évidemment, c'est cornélien, c'est shakespearien. Comme toi, tout d'abord, c'est pas j'ai bondi. J'ai vu le moment où il allait tout découvrir. Oh. Ah, il a bien fallu se résigner. Mais tu m'aimes au moins. Oh, tu es bien sûr. Oui. Ah, voilà la belle-mère qui félicite son gendre. Parfait! Alors, laisse-le embrasser sa fiancée. Cela lui causera plus de plaisir. Oh, Pierre. Ma petite fille. Je l'ai enlevé. Hein? Qu'est-ce que tu as enlevé? Mon rouge. Ah, j'ai très bien. Très Oh, mais bien. maintenant, je suis décidée à vous obéir tout le temps. Ouais, enfin, tu vas devenir une petite fille bien élevée. Ah, ben dites donc, je vous remercie, vous. Ah, pourriez pardon, être poli. Entrez, mon bon le couturier, entrez. Vous serez son premier témoin. Témoin? Mais témoin de qui? De moi? De mon mariage? Avec qui? Mais avec moi. Tu l'épouses? Eh oui, sous le régime de la communauté, tu comprends? Ah, mais je comprends. Voilà. Ah, bah voilà un moyen auquel je n'aurais jamais pensé. Madame est servie. Oh, Pierre, là. Eh bien, croyez-vous que j'ai eu du nez de vous télégraphier de venir? Quel beau contrat! Ah, mais d'ailleurs, tout ce que je touche en affaires en ce moment-ci, ça réussit. Ah, je suis dans une forme. Et si je n'étais pas tellement sûr de la vertu de ma femme... Oh, ça, Ah, si, ah, non, mais permettez. Enfin, voyons, nous sommes le point de mire de toute la salle, en fait. Dans Cannes, on va dire demain matin que j'ai épousé une femme qui travaille de la permanence. Oh, bah non. Oui, ah, bah, je sais que tu frises naturellement, mais enfin, tout le monde n'est pas forcé de le savoir. Alors, là. Je suis contente. Jamais j'étais si contente. Ne bois plus, ne bois plus.
Je suis contente, Pierrot. Oh, mais on saura que tu es content. Tu es contente de quoi? Tiens. Parce que ce soir, je suis sûre que mon petit mari m'aime. Oui, tu es gentil. Il m'a fait des grands compliments de ma robe. Mais non, pardon, je t'ai dit qu'elle était odieusement décolletée. Oh, mais c'est pas un défaut, ça, Pierrot. Non, tu as une ligne ravissante. J'ai une belle ligne. Tu avais raison de te Une dire ligne, s'il vous plaît. Mais Oh non, dansez, alors venez me serrer dans c'est fini. C'est fini de danser pour les petites filles. Allez. Ah non, non, ne m'appelez pas votre petite fille. J'ai horreur de ça. Puis d'abord, je trouve ça choquant, oui, choquant. Qu'après 4 jours de mariage, vous m'appeliez encore votre petite fille. Mais tu es grise de parole, mon amour. Mais je te jure, Je me saoule, Pierrot. Veux-tu te lire? Tu as été très malade. Oh, on m'a élevé. Oui. Je trouve ça un peu drôle que vous en plaignez ce soir. Venez danser. Non, c'est fini. La nouba est finie. Maintenant, on va au pied. Allez. Oh, mais c'est ça, au pied, au pied. Ah, tu avais raison. Tu avais raison de te dire ce mot-là. Quoi? Mais l'addition. Oh, mais non, mais payez vite, signez une note. Mais on va vers 1 heure. Hein. Tu allais compter la pomme. Il y a une fois une nouvelle. Merde, tiens. Allez, t'emportes ta pomme. Bon, ça va. Voilà, tu vas, monsieur, voilà. Toi, mais non, remue pas comme ça, enfin, voyons. Je remue pas, mais Pierrot. si tu remues, alors. Là, Enfin, là. on peut pas, là. C'est fini, oui. Là. Tu le fais exprès. Oh, c'est Pierrot, je te jure que je fais pas exprès, Pierrot. Mais Oh, ça. d'ailleurs, ils sont idiots dans l'hôtel. Il devrait y avoir une femme de chambre, là, à l'hôtel, à l'étage, le soir, la nuit. Probablement, les femmes qui habitent ici, Oui. elles ne rentrent jamais seules la nuit, Pierrot, tu comprends? T'as trouvé ça? Mais bien sûr. Allez, fais attention. Ça y est? Ah, oh là, l'épingle, tu voyais une épingle, je suis maladroite comme tout. Voilà, tiens, là, voilà ton épingle. C'est fini, c'est... Oh non, je fais pas Non, mal. je suis... Allez, va Oh, te coucher. Allez, va faire dodo maintenant, ça. Ah. Et ça, oui, ça tourne, ça tourne. Hein. Non, Je dis si ça Pierrot, tourne. non, Non, puis si ça tourne trop, tu m'appelles. Quelle mauvaise femme de chambre tu fais? Qu'est-ce que tu as? Si tu n'aides pas à me dépouiller, je vais Comment me coucher dépouiller? avec Veux-tu te ta faire? robe, alors. Tu vois qu'il faut une femme de Pierrot, ménage. aide-moi. Une femme de ménage, on fait une femme de chambre. Aide-moi, Pierrot. Oh, quel métier, tu sais. Là. Là, sauvez. Voilà. Pierrot, la pied, fais-moi. Là. Là. Voilà. Alors, bonsoir. Bon. Oh, je suis grise. Mais oui, je vois bien que tu es grise. À rouler. Oh, c'est Ribouille. Hein? Ribouille, si petit mari dans le spa, Ribouille. Mais je te jure, tu es insupportable, mon petit. Enfin, fais attention. Moi, j'ai sommeil aussi. S'il vous plaît, Pierrot. S'il vous plaît. Voilà. Faut que je défasse les choses. Mais qu'est-ce que... Là, voilà. Mais je peux pas aller plus bas. Pas bas. Tu peux pas... Oh, tu peux pas enlever tes bas, alors. Non, Mais non. quoi, c'est Il bon? va là, un jartel. Ce sont les bas ou les jartelles? Ça tient. Attends, où c'était? Là. Ah, tu n'auras plus de champagne, tu sais. Oh, Oh, c'est plus de bien parce que champagne. j'aime le champagne. T'as la veuve Clicquot et toi, n'allez pas ensemble du tout. Là, voilà. Qu'est-ce que tu as? Tu t'amuses avec tes pieds maintenant. Allez, c'est fini, ma tu es gentil. Mon petit mari. Alors, allez, au dodo maintenant. Oh oui, c'est ça. Allons au dodo. Là, au dodo. Là, tiens. Ouais. Oh, ça monte et puis ça descend, Pierrot. C'est terrible. Alors, va, là. Mais couche-toi, voyons. Oh, puis alors maintenant que je suis couchée, je suis en luge, absolument, Pierrot. En luge. Eh ben, c'est très bien. Ça monte. Ah, mais puis ça descend, Pierrot, je tombe. Je vais tomber, Pierrot. Veux-tu dormir? Veux-tu dormir? Tu as besoin de dormir. Alors, voyons. Tu es en luge, tu dois avoir froid, c'est en luge. Allez, couvre-toi. Là. Vous la laisseriez toute seule, une pauvre petite femme qui a peur, toute seule dans la luge. Mais t'es sérieux, je veux être gentil. Veux-tu dormir? Allez, fais dodo. Là. Là. Voilà. Ça y est. Là, ça y est. Non, ça y est pas.
Voilà. Attendez un peu. Préparez ma note pour demain matin, nous partons. Parfait, monsieur. Puis faites-moi retenir le signe par le premier train de Paris. Le signe non communicant. Pardon? Non communicant. Très bien, monsieur. Bonjour Justin, bonjour mon petit Justin. Prévenez monsieur que je suis là, que je l'attends, hein. Qu'il se grouille. Ah, mon petit, il va être si bien là au chaud. Qu'est-ce qu'on va lui prendre comme... Ah, voilà, un beau petit coussin de fino là, qui sera très bien là. Là, voilà. Oh, il est pas là. Non, madame, monsieur est absent pour quelques minutes. Ah, vous n'êtes pas Justin. Vous êtes nouveau dans la maison. Oui, madame, mais je dois prévenir madame que je Oh, ne vous puis en pas... faites pas. Monsieur Pérignon est toujours là pour moi. Oui, je suis sa parente. Oui. Eh bien, je vais lui faire un cocktail, moi. Tiens, ça m'aidera à poireauter. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. C'est-à-dire que... oui, madame, oui. Si madame veut que je... Non, ça m'amuse. Allez, ça va. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce gin, il est mauvais. Tiens, mais vous n'avez pas entendu sonner tout à l'heure, Clémence? Mais si, madame. Pierrot? Pierrot? Tiens, il y a de l'écho ici. Pierrot? Tiens, il y a de l'écho ici. Tiens. Ah, je comprends. Je me doutais bien qu'il y avait de la poule là-dessous. Trop aimable, madame. Excusez-moi, je vous dérange peut-être. Mais pas du tout. Vous n'êtes pas trop. Justement, je confectionnais un cocktail de mon invention. Oserais-je vous offrir? Merci, non. Peut-être conviendrait-il que nous nous présentassions. Je commence. Nadine de Montespan, du théâtre de 11 heures. Je vois que depuis mon départ de la maison, on a changé tout le personnel. Veuillez m'excuser, mademoiselle de Montespan, mais il m'apparaît lumineusement que vous attendez mon mari. Pierre est marié depuis 8 jours. J'arrive de voyage, n'est-ce pas, madame? Je ne connais pas ça. Non, mademoiselle, je vous en prie. Je serais si contente de bavarder avec vous un tout petit moment. Avec plaisir, madame. Mais dites-moi, comment Pierre ne vous a-t-il pas écrit qu'il se mariait? Il m'a écrit, madame, à Bad, une lettre très méchante. On lui avait raconté un bobard sur moi. Nous avons rompu. Allons, mademoiselle. Dites-moi franchement, vous êtes toujours la maîtresse de Pierre. Oh non, madame, non, je ne veux pas que vous croyiez ça. Mais alors, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je vous demande pardon, mais votre cas m'intéresse tellement que... Je me suis dit, en quelques semaines, il n'a peut-être pas eu le temps de refaire sa vie. Enfin, il est peut-être encore libre. Alors, j'étais venue pour essayer de... Voilà. Je suis désolée d'être un obstacle. Oh, je vous en prie, madame. Mais dites-moi, mademoiselle, vous rend-il heureuse, au moins? Qui ça? Eh bien, le bobard. Ah non, c'est un acteur de cinéma. Alors, vous savez, ces gens-là, ça se lève à 7 heures du matin, alors, à 9 heures du soir, ça dort. Non, c'était pas ça, non. Surtout quand on a eu un amant comme Pierre. Vous avez déjà apprécié? Oui. Magnifique, hein? Invraisemblable. C'est un homme qui n'a pas son équivalent. Ah non. C'est bien simple. Moi, je l'appelais mon cyclone. En effet. Eh ben voilà. Bonjour, ma petite fille. Bonsoir, papa. Viens, entre. Je bavardais avec la maîtresse de mon mari. Monsieur Mérovet, mon père, mademoiselle Nadine de Montespan,
enfants du théâtre de 11h. Bonjour, monsieur. Enchanté, mademoiselle. Ah, mais tu dis la maîtresse de ton mari? L'ancienne, l'ex, où tout est fini. Ah. Je savais pas que Pierre était marié. Alors, Lui dire un petit bonjour en passant. Voilà. Eh ben, mais c'est très gentil, ça, c'est très gentil. Très Alors, gentil. au revoir, madame. Je suis très contente de vous avoir connue, mademoiselle Nadine. Alors, Moi aussi, madame. je vous montre le chemin. Oui. Très gentil. Je reviens. C'est par ici. Je connais. Alors, vous voilà toute seule maintenant? C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai droit à des vacances. Faites-moi signe pour la rentrée des classes. Vous n'avez pas encore terminé vos études? J'ouvre un livre de temps en temps pour ne pas tout oublier. Soit. Je vous réserve un pupitre pour la reprise des cours. Et où se fait-on inscrire? 22 rue du Frénois. À quand l'ouverture des cours? Dès que l'élève le souhaitera. Alors, ce soir. Ce soir, Quelle heure? il y a une permanence. Vous êtes exquise. 22 rue du Frénois. Mais qu'as-tu donc, petite? Tu es soucieuse? Serait-ce la visite de cette délicieuse personne qui t'a contrarié? Mais non, papa, il n'est pas question de cette poule-là. Ah, non, je trouve sévère. Elle a une certaine distinction. Aussi, avec cette grue-là pour m'empêcher d'être heureuse. Comment? Tu n'es pas heureuse? Déjà? Tu as à te plaindre de ton mari? Oui, par exemple. Quoi, il te bat? Mais non, papa. Il a mangé ta note? J'en avais pas. Ah oui, c'est juste. Ah ben alors. Je vois. Je sais ce que c'est. Oui, comme il n'a pas l'habitude des jeunes filles, il a dû être maladroit, peut-être brutal. Oh, ben, je voudrais bien. Comment tu voudrais bien? Alors, c'est le contraire. Il manque de passion. Je suis vierge, papa. Quoi? Désespérément vierge, oui. Oh. Il y a une semaine que nous sommes mariés et Pierre... Pierre continue à rester le vieil ami de toujours. Exemple, je considère ça comme une injure personnelle. Comment je lui cueille la plus jolie fleur de mon jardin? Je lui donne ma fille préférée? Je n'en ai qu'une. Ben, c'est justement pour cela que je la préfère, et il la dédaigne. Ah, mais... Quoi donc? Tout à coup, j'y songe. Est-ce que ton mari ne serait pas par hasard une de ces créatures inversées, enfin, fleur des poils? Mais non, papa. Et Nadine de Montespan, alors. Ah oui, c'est juste. Nadine de Montespan. Oui, j'irai la voir. Et je lui demanderai des renseignements sur les aptitudes de ton mari. Oh, mais c'est pas la peine, elle m'a renseigné. Ah? Pierre est un amant exceptionnel. Tu dis? Elle l'appelait mon cyclone, alors. Que c'est joli, ça, que c'est joli. Je ne saisis pas ce que ça veut dire, mais elle s'exprime très bien, cette femme-là. En tout cas, il y a là un mystère à éclaircir. Et je vais de suite. Mais où vas-tu? D'abord, parler à ta mère. Oui, elle a l'habitude, enfin, je veux dire, elle a de très bons conseils. Ensuite, je passerai au cercle. Ah non, non, pour non, parler papa, à ton non, mari. non. Ah, pardon. Non, ah, non, si, papa. Si, oh, mais N'y moi, va pas. moi, je veux Non. des petits-enfants. De quel droit se permet-il d'étrangler ma descendance? De quel droit ce bûcheron cynique et criminel veut-il abattre mon arbre généalogique? Oui, Pierre n'a pas pensé aux enfants, papa. Ah. Et moi non plus, d'ailleurs. Oui, eh bien, moi, j'y pense. J'y pense à mon arbre. Et cela urge, enfin. À tout à l'heure. Papa. Allô, mademoiselle? Allô, Grenelle 42-44. Oh, mon Dieu, pourvu qu'il soit là. Allô? Allô, Amélie Pépin? Oui, c'est moi. Ah, Amélie, oh, ben, je suis contente, j'ai de la chance. Oh, c'est vous, Arlette? Mais oui, c'est moi, Arlette. Oh, Arlette, quelle émotion de vous entendre. Dites-moi, Amélie,
Si pendant 8 jours, nous habitions 2 chambres communicantes, la nuit, qu'est-ce que vous feriez? C'est drôle. Oh, mais ne riez pas comme ça, mademoiselle, c'est insupportable. D'abord, pourquoi écoutez-vous? Amédée, Amédée, vous êtes là? Rien que là. Amédée, qu'est-ce que vous feriez? C'est cruel à vous de m'entrouvrir comme ça les portes du paradis pour... Écoutez, il vaut beaucoup mieux que vous veniez me parler tout cela ici. Nous dînerons ici, tous les deux. Mon mari dîne en ville. Est-ce que vous me donnez votre soirée? Ma soirée, mais ma vie entière, Arlette, si vous la voulez. Amédée, je ne dis pas non. Alors tout de suite, je vous attends. Dans une demi-heure, oui. Un paraphe au bas de cette page. Voilà. Et une signature ici. Signature. Oui. Voilà. Désormais, tout est en règle. Ah, voilà. Ta femme est allégataire universelle. Eh ben, mon vieux, voilà, je dîne en ville avec Arlette. Alors, je te quitte. Dis-moi, toi qui as toutes les qualités, à ce monde d'ailleurs. Merci, mon vieux. Du sage doublé du philosophe. Crois-tu, enfin c'est une chose comme ça en l'air, évidemment. Enfin, crois-tu qu'une jeune fille, à mentalité normale, enfin, saine, puisse s'éprendre de son père? N'ignorant pas qu'il s'agit de son père? Ah non, ignorant complètement, alors. Oh, bah alors, évidemment oui. Tu crois? Madame, puisqu'elle ne sait pas qu'il s'agit de... Oui, mais enfin, tout de même la voix du sang. Ah non, elle s'est tue il y a longtemps avec le dernier mélo, hein. Et même, j'imagine... Enfin, si on retournait la situation... Quoi? Oui. Vas-y. Oui, si un père, s'éprenait... Donc, quelle horreur, alors. Ah oui. Tu es un monstre. Oui. Bah, voyons. Oui, et même... enfin, à mon humble avis... Vas-y. Un trouble de cette nature, ressenti par un individu sain d'esprit, pourrait être considéré comme une forte présomption que cet homme ne serait pas du tout le père de cette jeune fille. Ah, pas du tout le père. Non. Hein? Oui. Oui, mais enfin, si la paternité est reconnue, indubitablement... Un monstre, n'est-ce pas? Un monstre. Oui. Oui, puis d'ailleurs, ce sont des choses qui arrivent rarement. À vrai dire, jamais. Jamais. Des choses, des aberrations, Oui. on se forge comme ça. Oui. Et ben voilà, mon vieux, excuse-moi de t'avoir posé cette question. Un petit coup de téléphone, quand tu veux. Et c'est ça. Je suis un monstre, moi, je vois. C'est juste. Miracle inquiétant. Tu connais cette chanson? Oui, il n'y a pas longtemps. On vient de me l'apprendre. Et qui ça? Mademoiselle de Montespan, concubine du roi Soleil. Et la vôtre, paraît-il, monseigneur. Tu la connais? Oui, j'ai reçu sa visite il y a une demi-heure. Ça, alors, comme tout fait, ça se pose là. Oh, vous êtes pauvre petite. Vous ne lui aviez pas dit que vous vous mariez. Je ne pouvais pas le deviner, n'est-ce pas? Moment de soirée. Non. Oh, non, je t'en prie, ça suffit. Mais, tout de même, c'est pas une raison, n'est-ce pas, pour arriver à 10h30 chez les grands recours. Allez, va t'habiller, va vite. Non, je n'irai pas dîner chez les Gondrecourt. Comment ça, tu pourquoi ça? Parce que... Parce que quoi? Parce que... J'excusais votre conduite envers moi, tant que je croyais que vous étiez prématurément usé par toutes sortes d'abus. Usé? Comment usé? Au moment où vous êtes un cyclone, C'était un cyclone. comme le prétend mademoiselle de Montespan.
Ah, celle-là, oh. Je ne me résigne plus. Je sortirai avec vous quand vous serez mon mari. Tenez, voyez ça. Viens là, ici, toi. Quoi? Viens ici. Assieds-toi. Comment? Assieds-toi. Voilà, ma petite Darley, je te dois une explication. Enfin, évidemment, j'aurais dû te la donner plus tôt, mais je te croyais plus ingénieux, excuse-moi, moins averti. J'aurais dû me douter avec ton éducation. Tu as été tellement mal élevé. Non. Je vous assure, Pierre, qu'il y a bien peu de jeunes filles qui... Oui, alors, c'était toi. J'étais l'ami intime de tes parents. J'ai vu ton père s'enrichir, se ruiner. Et qu'est-ce que tu veux, ça m'a affolé pour ton avenir. Si ça m'amusait, n'est-ce pas, de faire une bonne action. D'assurer ton indépendance. Tout cela me paraît admirable. Mais il y a un seul moyen à s'offrir, n'est-ce pas, je l'ai saisi. Je t'ai épousé. Tu comprends? Ah ben oui, je comprends. Alors, c'était uniquement pour m'enrichir. Exactement. Parce que Parce que... vous ne m'aimez pas. Comment je t'aime pas? Enfin, vous ne m'aimez pas d'amour. Oh. Il n'est pas question de ces choses-là entre nous. Pourquoi? Mais non, voyons. Pourquoi? Non, pourquoi? J'ai 30... et des années. Et toi, tu as 16 ans. Enfin... Ben alors, Pierre, et qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Et je vais te marier. Encore? Mais oui, naturellement. Mais alors, supposons que nous trouvions le merle blanc qui nous plaise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Nous divorçons et tu as la moitié de ma fortune. Ah, parfait. Ah, tu as compris? Alors, vous êtes bien sûr de ne pas m'aimer d'amour? Je t'en prie, n'insiste pas, voyons. C'est gentil. Eh bien, alors, dans ces conditions, je ne regrette pas ce que j'ai fait, non? Ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Tout à l'heure, je me sentais un peu désemparée. Alors, j'ai téléphoné à Amédée, oui. Pépin. Oui, pour qu'il me tienne compagnie. Tu penses tout le temps à ton Pépin, là. Oh, ben bien sûr, pourquoi pas? Il m'aime, lui. Il m'aime d'amour. Voyez ça. Ah, ben, évidemment, il n'a pas le sou, mais maintenant, me voilà riche. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est mon dîner pour soir. Là. Ton dîner? Eh oui. Pour 2 couverts? Oui, Amédée, moi, ça fait 2. Ça va, François. Merci, François. Dis-moi, mon petit, je crois que tu vas un peu fort, tout de même. Tu ne trouves pas? Amédée, toi, tous les deux, là, chez moi. Les domestiques vont se payer ma tête. Mais enfin, Pierre, cherchons-nous un mari pour moi, oui ou non? Oui, d'accord. Eh bien, alors, où voulez-vous que je reçoive les candidats? Alors, c'est... Ah. Pépin. Monsieur, c'est Madame de Pérignon, n'est-ce pas? Oui, monsieur, c'est ici. Eh bien, mais je suis attendu. Ah bah oui, c'est dit. Arlette. Oh, mon petit Amédée, je suis content. Oh, mon Arlette. Oh. Mais installez-vous, sinon vous serez très bien dans ce fauteuil. Donnez-moi votre chapeau. Oui, comme vous avez bien fait de me téléphoner, si vous saviez. Oh, mais je voulais absolument vous parler. Vous voulez que je vous aide? Non, je suis contente de vous trouver ce soir, vous savez. Mais oui, mais depuis le temps que je ne vous ai pas vu, n'est-ce pas, j'avais tellement de choses à vous dire, forcément. Pardon. Vous ne vous attendiez pas à me trouver là, hein? Non. Enfin, si, je veux dire. Mais oui, c'est acquis. Et ça m'étonne parce qu'il a beaucoup de sympathie pour vous. Oh, énorme, mon petit, énorme. Mais moi aussi, je l'aime beaucoup. Vous l'aimeriez bien davantage si vous saviez ce qu'il a fait pour nous. Quoi donc? Figurez-vous que Pierre ne m'a épousée que pour me constituer une fortune personnelle, oui. Ah oui? Alors nous divorçons et je deviens Madame Pépin. Et voilà. Oh, mais monsieur, mais vous êtes surhumain? Non. Oh, je ne sais pas, je rêve. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour m'embrasser? Ah, mais je peux. Mesdames, nous nous aimons et nous n'avons jamais été plus sûrs que ce soir de nous épouser. Alors, par conséquent, embrassez-moi. Mais oui, Arlette. Oh, mais non, voyons, mais mieux que ça. Mieux que... Oh, vous êtes toute ma vie. Vous avez dit c'est fini, cette histoire, oui. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un baiser sur la bouche, chez moi, devant mes yeux? Mais non, mais allez-vous-en, monsieur. Allez, vous n'avez pas compris? Non, mais si, je vais me faire comprendre. Vous ne voulez pas... Écoutez, monsieur, laissez-moi. Je suis pas ton... Vous, oui, non, monsieur, laissez-moi vous expliquer. Il n'y a pas d'explication, monsieur. Écoute, petit crétin, petit imbécile. Quand je pense à ça, c'est effroyable. Ah, tu sais. Enfin, Pierre, mais qu'est-ce qui vous a pris? Comment
bah, mais il m'a exaspéré, cet oiseau-là. On n'a pas idée d'embrasser une jeune fille sur la bouche, comme ça, devant un tiers, quel qu'il soit. Oh, Pierre, je vous demande pardon. Ouais, ça, mais toi, je t'en veux pas, mon amour. Oh, bah, si. Mais non, mais c'est cet oiseau-là. Tu te vois t'appeler Madame Pépin, le nom d'un imbécile pareil. Oh, mais... Ah non, je t'en prie, ne le défends pas, il est indéfendable. Si tu veux me faire plaisir, n'est-ce pas, puis moi, j'en veux pas, cet oiseau. Comme mari. Mais enfin, Pierre, c'est moi qui me marie, ce n'est pas vous. Non, il a été décidé, n'est-ce pas, nous chercherions tous les deux une combinaison, et puis c'est tout. Non, c'est pas un mari pour toi, alors mais qu'est-ce que tu as traîné comme ça? Qu'est-ce que tu as? Je sonne. Tu sonnes pourquoi faire? Mais tu veux le rappeler? Quelqu'un? Ça, vous pouvez servir. Tu penses à dîner dans une minute? Mais j'ai faim, moi. Oh. Alors, j'ai pas le droit de dîner non plus, non? Donc t'es bête. Mais si, mais c'est cet idiot, là. Il exaspère. Comment? Madame ne mettra pas autre chose que ce manteau? Mais non, Juliette, pourquoi? C'est bien léger. Tu le savais, toi? Pardon. Vous sonnerez, Juliette. Que Pierre n'est pas encore le mari de sa femme? Oui, Arlette m'en avait dit quelques mots. Ah oui. Et tu n'as pas bondi devant ce désastre? Oh, désastre. Ben oui, désastre. Comment, après 6 jours? Ma fille est encore une demoiselle à marier? Enfin, mais qu'est-ce qu'il attend pour remplir ses devoirs conjugaux? Il n'est plus tellement jeune. Il n'a pas de temps à perdre. T'énerve pas comme ça. Non, mais comme tu ce dédain pour ma petite Arlette me rend fou. Puis d'ailleurs, tu sais, je suis dans un état, tant pis pour les cours de recours, mais je n'ai pas la tête à dîner en ville ce soir. Comment? Où vas-tu? Continuer mon enquête. J'ai des éléments d'information. D'abord, parler à mon gendre. Il est à son cercle, je vais y passer. Alexandre! Quoi? Écoute, pour une fois, il y a un peu de tact. Comment? Nous ne devons pas nous mêler de ça, voyez. Pierre est peut-être un de ces hommes qui n'a pas l'habitude des femmes, enfin, qui hésite. Oui. Eh bien, demande donc à sa maîtresse s'il n'a pas l'habitude des femmes. As-tu appris qu'il avait une maîtresse? Ah bah, mais la voilà l'explication de sa conduite, n'est-ce pas? Cette maîtresse doit être certainement une femme supérieure, enfin, exceptionnelle, alors c'est tout naturel qu'il ne puisse pas l'oublier si vite. Non, pas celle-là. Comment pas celle-là? Elle est très gentille, elle est charmante, elle me plaît beaucoup d'ailleurs, mais enfin, elle n'a rien de la femme supérieure que tu imagines. Tu la connais? Je viens de la voir. Qui ça? Ben, la maîtresse de Pierre. Arlette me l'a présentée. Elle s'appelle Nadine de Montespan. Nadine de Montespan? Oui. La maîtresse de Pierre? Oui. Ah, ça c'est formidable! Mais non, elle ne savait pas que Pierre était marié. Alors elle était passée comme ça pour lui dire un petit bonjour. Mais tu racontes ça tout tranquillement. Madame. Mais ton gendre est une canaille! Mais je me tue à te le dire, ça. Nadine de Montespan, ça. Oh. Ben, où vas-tu? Oui, donne-moi ça. Mais où vas-tu? Où sortir? Je peux lui parler, moi. Je peux lui parler, moi, ce garçon qui néglige notre fille pour des grues. Laisse-moi. Laisse-moi. La terre entière m'empêcherait pas de lui cracher mon mépris et mon indignation. Gabriel! Ah, ben, il lui a fallu de la réflexion pour qu'elle se mette en colère. Enfin, moi, j'ai des éléments d'information. J'ai des éléments d'information. J'ai des éléments d'information. Parce que vous êtes en retard, hein? Allez, quoi? Mais ne parle donc pas la bouche pleine. J'ai dit 100 fois, ça me... On comprend rien à ce que tu dis. Puis t'as faim, ça se voit. Avec ses doigts maintenant. Elle te rend ta route, ça. C'est le grand repos. Quoi? Je comprends rien. C'est le grand repos. Ah bah, la valse que... Mais... non, grand repos. Je suis pas content d'aller dîner en ville, je jure. Ça rigole. Tu te laisser seul ici, mon petit chou. Toute seule Ça n'empêche pas de dîner avec moi. Hein? Là? Tu cuisines. Ça n'a pas l'air mauvais, tout ça. Non, c'est bon. C'est bon. Vous voulez que je verse un peu de champagne? Non, ne te dérange pas. Ne te dérange pas, je suis assez grand pour le servir. Ah. Dis-moi, tu m'en veux pas trop? Pas oncle folie. Non? Un tout petit peu de perdon, hein? Mais non, ne te dérange, mais je veux pas que tu déranges. Sonne François. Oh non, laissez-moi faire, ça m'amuse. J'aimerais qu'il n'y ait personne ce soir entre nous. Pour une fois que je vous ai à moi, toute seule. J'espère bien. J'espère bien que quand tu seras marié, nous dînerons de temps en temps ensemble encore. Si mon mari me le permet. C'est quoi? Ton mari? Il faudra peut-être pas ça convenable que je conserve des relations avec vous. Eh ben, il manquerait plus que ça. Ah, je lui conseille alors. Il aura affaire à moi, je le jure. Oh, mais calmez-vous. Ben, non, voyons. Mais écoutez, quand nous l'aurons trouvé, nous lui imposerons nos conditions. Voilà, exactement. Oui.
Tu dis des folies parce que tu l'adoreras, ton mari. J'en suis sûr. Et tu seras pas mal du pauvre ami Pierre, là, il restera tout seul dans son grand appartement. Bien sûr. Mais dites, maintenant que te voilà installé ici, te marie pas trop vite, hein? Mais ce n'est pas moi qui veux vous quitter. Je suis très bien ici. Oui. Oui. Mieux que chez tes parents. Oh oui, alors. Oui, oh, ça me fait plaisir ce que tu me dis là. Mieux que chez ses parents. Ouais. Ils mettent tiendront pas ta fourchette comme ça. Regarde-moi ça. Ouais, c'est combien d'années que je te dis ça? Comme ça, tu manges comme ça. Tu crois que c'est joli? On peut t'emmener dans le monde avec ça, tu comprends? Oui. Et là, comme ça, la fourchette. Hein? Tu veux un peu de salade? Non, après. Je voudrais te donner un peu de salade. Non. Après, tu veux pas de légumes? Non, mais je suis contente comme ça. Tu es contente comme ça? Liqueur? Avec plaisir. Je n'ai voulu qu'aucun domestique troublât notre tête-à-tête. Oh, vous avez toutes les délicatesses. Et je dois dire que vous êtes installé d'une façon, oh, mais d'un confortable. Oh, c'est très simple. Et admirez-vous l'ironie de cet anachronisme. Madame de Montespan recevant chez elle, non pas le roi Louis XIV, mais Mérovée. Mérovée. Comme vous êtes amusant. Ma chère petite Nadinette. Oh. Nadinette. Ah, la dinette chez Nadinette. Ça, c'est de l'esprit. Eh bien, ma chère petite Nadinette, puisque vous êtes un des éléments... Oh, élément. Comme tu sais bien parler aux femmes. Élément d'information. Le plus gracieux, le plus grassouillet de mes éléments d'information. Parlez-moi de mon genre. Pierre, Oui. ce donjon. Semant les désastres autour de lui. Comment lui en vouloir? Désastre? Comment? Il vous trompait? Le sais-je? On m'a dit l'avoir souvent rencontré avec une très jeune fille brune, aux yeux noirs. J'ai d'abord été jalouse à en mourir, mais on me l'a décrite tellement jeune que je n'ai pas pensé. Je connais mon Pierre. Alors j'ai supposé... Brune? Les yeux noirs? Très jeune? Et alors vous avez supposé quoi? Que c'était sa fille. Sa fille? Mais Pierre n'a jamais été marié. Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Mais en réfléchissant, en groupant certains faits, en me rappelant certaines de ses paroles... Oh, dites, Pierrot. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, ne refusez pas ça. Mais non, je devais quoi? Un tango. Un tango, je veux un tango, non? Gamine. Oh, Non, s'il te plaît, gamine. Attends. pas si gamine que ça. Tenez. Depuis cette soirée de la réserve de Cibourg, vous savez, vous m'aviez emmené danser et dîner. Ah oui. Oh, cette soirée-là. Oh, notre tête-à-tête, à cette petite table mystérieusement éclairée. Oh, avec des flambeaux à bâche rose. Ah oui, tu te souviens? C'est ravissant, d'ailleurs. Ravissant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, je crée l'atmosphère. Ah, Cibourg. Oui, presque. C'est ça, le Cibourg. Ça, Eh bien, depuis cette soirée-là, je n'ai jamais plus voulu danser le tango avec personne. Ah oui, mais je sais pas si je vais trouver un tango, Oh, maman. si, sûrement. Ah, c'est Stance de Polieux, Albert Lambert. Oh, mais c'est commode, ça, pour Pour danser. danser, c'est pas possible. Non, ah, nous l'avons, tiens. Voilà. Vous savez, la mouquère, ça doit être bien, ça. Ça doit être un tango. Oh, c'est bien, ça. Oh, c'est très bien. Tu l'as, ton tango? Cibourg? Presque. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Que madame et monsieur m'excusent, c'est la glace. Ah, c'est la glace. Bah, posez ça là, vous. Là. J'aime pas la glace pour l'instant. On a Cibourg. Ça n'a aucun rapport. Mais, je comprends rien, ce garçon. Hein? Ça va rien. Qu'est-ce que c'est que ce parfum? Il vous plaît? J'ai acheté ça avant-hier. Ça sent bon. Pas très bien. Évidemment.
15. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est assez. Le numéro est terminé. Déjà? Mais oui, il faut finir de dîner. Mange ta glace, tu vas voir, elles font, hein. Enfin, Pierre, qu'est-ce que tout ça signifie? Quoi, qu'est-ce que tu... Oh, je ne suis pas si bête, vous savez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tout à l'heure, quand vous avez chassé Amédée, j'ai retrouvé dans vos yeux cette colère qui m'a fait tant de plaisir il y a un mois. Il y a un mois, Oui, quand papa voulait me marier avec mon Gurge. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie... Ça prouve quoi? Ça prouve ce que vous ne voulez pas me dire. Vous êtes amoureux de moi, Pierre. Je te défends, tu entends? Non, vous allez encore dire que je suis mal élevée. Oui, tu es mal élevée. Bien qu'il y ait un de nous deux qui parle. Non, je vais t'expliquer plus. Assez de scrupules qui nous rendent malheureux l'un et l'autre. Pierre, prenez-moi dans vos bras. Mais tu es folle, mon enfant, tu es folle. Pierre. Je te jure, tu es folle. Non, tu es insupportable, tu es folle. Pierre. Je t'en prie. Pierre, écoute, veux-tu te taire, n'est-ce pas? Et puis reste à ta place. Là. Non, Laisse-moi jouer du piano. Mari. Mais oui. Et tu me plais. Non, mais je t'en prie, tu me plais. Tu sais pas ce que tu dis. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu aimais Pépin. Et maintenant, je te plais. Alors. Mais non, mon chéri, mais je n'aime pas ce phénomène-là. Mais... Pépin. Mais je ne l'ai fait venir que pour que tu te mettes en colère. Eh bien, je suis en colère. Tu me donnes enfin la preuve que tu m'aimes. Mais pas sur les genoux, enfin, voyons. Je vais m'en aller. Mais tu pas gentil. Tout à l'heure. Tu n'as pas voulu, Pépin, hein? Tu n'as pas voulu qu'il m'embrasse. Je veux pas qu'on s'embrasse. On ne doit pas s'embrasser. C'est pas... Mais je te le dois. N'en parlons plus. Je te le... Arlette. Et même, à mon avis, un trouble de cette nature, ressenti chez un individu sain d'esprit, pourrait être considéré comme une forte présomption que cet homme n'est pas du tout le père de cette jeune fille. Arlette. Va dormir. Pierre. Il est tard, mon tout petit, va dormir. Mais mon chéri. Je t'en supplie, Arlette. Va dans ta chambre. Je t'obéis, mon chéri. Parce que maintenant, je suis sûre. Tu vas venir vous rejoindre. Tais-toi. Pierre, jamais je n'ai été si heureuse. Je suis un monstre. Incontestablement un monstre. Oh, fous le camp. Pauvre gosse, chérie. Monsieur? François, la voiture est en bas? Oui, monsieur? Oui, bon, dites à Arthur de faire le plein, nous partons en voyage. Ce soir? Immédiatement. Ne vous inquiétez pas, je fais ma valise moi-même. Monsieur? Fuir. Ne quitte pas, ne quitte pas. Tais-toi. Ne t'en va pas. Fais attention à ce Ne quitte pas. pourrait être considéré comme une forte présomption que cet homme n'est pas du tout le père de cette jeune fille.
Non, excusez-moi, adorable créature, mais l'explication immédiate s'impose. Parlez, ami. Non, pas avec vous. Ah, vous ne pouvez pas comprendre. Ah, mais ce serait la ruine. La ruine? La ruine morale. Oh. De toute une existence. Tu m'as fait peur, gros tonton. Ma chère petite Arlette. Mais vous en faites pas pour Arlette. Elle sera heureuse. Avec Pierre? Non, l'explication immédiate. Mais où allez-vous, tonton? Tonton. Excusez-moi, cher ami, je reviens dans l'instant. Excusez-moi. Je reviens. Immédiate. Quel numéro? Et dites à mon gendre que j'ai besoin de lui parler immédiatement. Monsieur ne pourra pas recevoir monsieur. Comment ça, il ne peut pas me recevoir? Non, monsieur dort. Ah, Du moins, je le présume. Réveillez-le. Oh non, monsieur. Non. Comment ça? Monsieur ne dort pas seul. Comment il ne dort pas? Sa femme? Oui, monsieur. Vous êtes sûr? Oh, monsieur, je me trompe jamais sur ces choses-là. Un petit dîner d'amoureux, 2 bouteilles. Oh, 2 bouteilles et demie de champagne. Monsieur est souvent. Oui, je comprends. L'émotion d'apprendre qu'il est... Son mari. Enfin. Donc, il ne peut pas être autre chose. Quoi, monsieur? Autre chose que son mari. Eh bien, un verre, François? Monsieur a raison. Rien ne vous remonte comme ça. Pas autre chose. Pas autre chose. Bonjour, mon petit François. Bonjour, monsieur. Tout le monde va bien ce matin? Bonjour, monsieur. Eh ben, François, prévenez monsieur de Pérignon que je suis là. Hein? Non, il dort encore? À 10h30? Monsieur, la maison est en fête. Monsieur est le mari de madame. Ah oui, ça je sais, François, depuis 8 jours. Non, monsieur. Comment non? Non. Depuis ce matin. Ce matin? Monsieur et madame ont passé la nuit ensemble. Oh! 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 Voyons, François. Vous vous trompez. Je ne peux pas croire. Ah, c'est toi. Comment vas-tu? Laissez-nous, François. Oui, monsieur. Comment? Pardon, Hein? monsieur, voilà, une carte pour monsieur. Ça n'est pas trop tôt, j'allais me mettre en colère. Mérevé. Comment, monsieur Mérevé est venu? Oui, monsieur, hier soir, vers 11h, il a demandé à voir monsieur et il semblait très mécontent. Pourquoi ça? Alors j'ai cru devoir lui répondre que monsieur et madame étaient... Vous lui avez dit? Oui, monsieur, oui. Alors il a écrit ceci, puis il a pris la voiture de monsieur et il a demandé à Arthur de le conduire rue du Frénois. Oh. Il est allé chez Nadine? Oui, rue du Frénois. Et ça va bien? C'est nous, François? Il n'est pas gai, ça n'a pas dû très bien marcher.
Oui, le couturier. Tu en as fait ta femme? Oui, le couturier. Mais tu es un monstre. Comment un monstre? Hier soir, est-ce que tu m'as dit, oui ou non? J'ai dit ça, comme tout philosophe qui émet une pensée profonde, sans y réfléchir. Et alors ce drame, cette tragédie, c'est ton œuvre? Oh! Mais je m'explique à présent le coup de téléphone que j'ai reçu ce matin de Gabriel. Et Gabriel, qu'est-ce qu'elle te veut? M'étrangler. Mais il a raison. Et pourquoi? Ben parce que je suis, paraît-il, ton compagnon de débauche. Ah, mais comment diable a-t-elle appris? Comment elle a appris? Mais par son mari, parbleu, qui est allé la trouver tout de suite pour lui raconter tout ce que cet imbécile de domestique lui avait dit. Non, mais ne réveillez pas, madame. Non, c'est un monsieur que j'ai affaire. Ah, enfin, je vous trouve. Si matinal, cher Ah, ami. on le ferait à moi. Qu'est-ce qui se passe? Où allez-vous, le couturier? Le couturier. Restez. Non, mais excusez-moi, mais mes clients, n'est-ce pas? Restez. Mais restez, là, Pierre. asseyez-vous. Non, merci. Pierre, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous savez déjà? Oui, tout. Ah. Oh, si après 20 ans d'une fidélité qui ne s'est jamais démentie, voilà ma Mais récompense. ne m'accablez pas, Gabriel, je vous assure, je suis beaucoup plus bouleversé que vous. Mais c'est Mérevé qui vous a dit ça. Oui, hier soir. J'ai couru au cercle pour vous demander des explications. Au cercle. Vous ne dites pas. Comment? J'ai passé la nuit à sangloter. Oh non, vraiment, me préférer une créature pareille. Une Nadine de Montespan. Ah, Nadine. C'est rien, C'était Nadine. Ah, c'est rien, n'est-ce pas? Comment ça, mais il y en a une autre? Ah non, non, qu'est-ce que tu fais dire? Non, non, il y en Mais a pourquoi pas. dites-vous? Ce n'est rien, ça, Nadine. Oui, ça, Nadine. Non, mais pourquoi ça? je le dis parce que je le pense. Comme, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous dites? Mesdames, Mais qu'est-ce que tu vous êtes mariés, cher ami. Et alors? Pierre aurait fini par vous compromettre. Ah oui. Il a pris cette femme, c'est pour sauver les apparences. Oh, si je pouvais le croire. Oh, mon amour, mais Voilà, embrasse-moi, Mais chérie. non, non, c'est- Arlette. Bonjour François, bonjour maman François. Bonjour, monsieur. Ah, et ça levé? Monsieur est élevé. Ah, bravo. Alexandre. Bonjour. Compliment, mon genre. Et tâchez que ce soit un garçon. On l'appellera Gustave et il sera... Mais quoi que Gustave? Quoi que Gustave? Comment tu étais là? Moi, je ne t'avais pas vu. Oui. Ah, ben tu viens sans doute toi aussi féliciter ces chers enfants. Les féliciter de quoi? Quand il t'a pas dit? Quelle modestie. Enfin quoi? Mais dis, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a que depuis hier, ta fille est la femme de son mari. Ah, Non, chère madame. Et ça lui avait exactement le même effet qu'à moi. Pourquoi tombe-t-il tous dans le même fauteuil quand on leur apprend ça? Les larmes de la joie. non, 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 Mérevé, non. Gabriel a vraiment du chagrin. Mon Dieu, pourquoi? Parce que je viens de lui apprendre que cette nuit, entre Arlette et moi, la vie commune nous est apparue impossible. Oh mon Dieu. Impossible. Pour vous être agréable, n'est-ce pas, j'ai renoncé au délai que je m'étais imposé. Et alors, une harmonie, des accords. Le divorce est inévitable. C'est une catastrophe. M'en aura-t-elle donné des soucis, cette petite? Et d'ailleurs, ça a commencé le jour de sa naissance. Sa naissance? Alexandre. Elle venait de naître, à peine. Une brave femme me la dépose sur les bras en me disant « c'est une fille ». La déception fut tellement grande que je la laissai choir. Mais ça s'est passé quand, ça? Le 11 novembre 1918. Le 11 novembre? Et vous n'étiez pas là? Comment je n'étais pas là? Vous n'étiez... Enfin, Gabriel m'a toujours dit que, à la naissance d'Arlette, vous étiez en Chine. En Chine. J'étais là. Mais c'est formidable ce que vous m'annoncez là. Qu'est-ce Vous qui est apprenez à formidable? mentir. Mais il est impossible. Quoi? Qu'est-ce qui est impossible? Mais il est impossible que vous ne soyez pas le père de votre fille. Mais dites donc, mais je n'en ai jamais douté. Oui, mais mon cher, moi, j'en ai douté. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, mon cher Merveille, vous m'inondez de lumière. Oui, mais cependant, vous êtes obscur, Oh, mon non, cher. non, je suis fou de joie. Je ne divorce plus, bien sûr. J'adore votre fille et je vous promets de la rendre heureuse. Ah, Gabriel, vous m'avez menti. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, tu avais bien besoin de parler de la naissance d'Arlette, toi. Comment? Quel idiot. Comment? Oui, qu'est-ce qui est idiot? Pourquoi Oui, idiot? mais tu es toujours en train de te ruiner. Moi, j'ai craint cette petite fois sur la paille un jour. Alors Pierre est riche, je lui ai fait croire qu'Arlette était sa fille. Voilà. Ah, mais au fait, n'est-ce pas? C'était une solution très ingénieuse. N'est-ce pas? Ben, voyons. Seulement une chose me frappe. Ah, pardon? Pour que Pierre puisse se croire le père d'Arlette, il a fallu que vous... Ah, vous n'allez pas gâcher ma joie par vos déductions oiseuses. Non, les dents oiseuses, vous en avez de bonnes, vous. Permettez? Mais non, vous n'allez pas nous faire une scène de jalousie au bout de 20 ans, tout de même. Je ne vous fais pas de scène, mais je cherche à comprendre. Après, voyons, Gabriel, il apparaît clair comme le jour
pour que Pierre puisse se croire le père d'Arlette, il faut que toi et lui, ou lui et toi, n'est-ce pas? Mais ça, c'est autre chose. Oui, mais il embrouille tout, il n'y a rien à faire. Enfin, vas-tu tromper, oui ou non? Oh, mais bien sûr. Comment bien sûr? Oh, mais tu étais toujours absent. Écoute, tu me confies à Pierre. Oui. À la fin, on savait plus quoi se Ah oui. dire, alors. Mais naturellement. C'est évident, mais c'est vous qui avez tort, mon cher, c'est pas nous. Mais regardez-moi donc, mais c'est formidable tout de même que c'est à moi qu'on fasse des reproches. Alexandre, pardonne-moi. Écoute, la situation est si exceptionnelle. Oui, puis toi, ne pleure pas, puisque c'est une vieille histoire. Oh, mais c'est pas vrai, c'est lui qui dit ça. Mais voyons, tu me connais. Moi, quand je prends un amant, c'est pour la vie. Nous n'avons jamais rompu, Pierre et moi. C'est la roche. Là, ça dépasse tout. Là, ça dépasse les bornes. Ah non, Pierre, ma femme, ma fille, je vais finir par me mettre en colère. Non, dis donc, vous qui voulez vous mettre en colère, où avez-vous passé la nuit? Oui, où avez-vous... Il n'y a pas de... Mais ça ne vous regarde pas. Pardon, j'insiste. Vous avez demandé à mon chauffeur de vous conduire rue du Frénois, 22. Chauffeur 22. Oui, chauffeur 22, rue du Frénois. Oui, bah ça, c'est une autre histoire. Il embrouille tout. Mais qu'est-ce que tu faisais, 22 rue du Frénois? Chez Madame Montespan. Comment alors toi aussi tu m'as trompé? Oh, mais elle me les prendront tous, cette femme. Ah, ben ça, il a raison, vous auriez bien pu en choisir une autre tout de même. Mais je sens très bien que dans 2 minutes, c'est moi qui vais vous demander pardon. Mais toi, puisque maintenant vous êtes le mari de ma fille, puis-je vous suggérer de rompre avec ma femme? La moindre des choses. Écoutez, mettons de l'ordre. Oui, ça, vous avez raison, et je vous le promets d'ailleurs. Inutile. C'est fait. Je m'efface. Après toutes les horreurs qui viennent de m'être révélées, il me plaît d'être la seule qui se conduise avec un peu de noblesse. Oh, je vous remercie, Gabriel. Merci. Arlette. On vient trop coucher. Mais non, il n'en est pas question, mais nous partons. Coucher que ça? Oui, mais pour continuer notre voyage de noces. Allez, viens, tes parents sont là, viens leur dire bonjour. Viens, mon amour, viens. Allez, dépêche-toi. Oui, mais moi je dors encore, écoute, j'ai une... T'amuse-toi, tu dors et tu t'amuses avec tes pieds. Alors, bon, d'abord, donne-le. Là. Vite, mon peignoir. Attends. Mais qu'est-ce qu'il faut attendre? Mon chéri, je m'as pas l'air d'une folle, moi. Oh, il faut que tu tires. Mais oui, il faut pas faire attendre tes paternels, ça se fait pas, mon petit voiture. Attends, une entrée solennelle. Là. Papa. Ah, ma chère petite, si cette fois tu repars en voyage de noces, ne reviens pas trop vite. Bon, si ça ne dépend que de moi, tu sais. Oh, petite mère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures maintenant? Non, c'est rien, fais pas attention. Oh, petite mère. Excuse-moi, tu vois, je ris. Mais tu sais, tu me rappelles les mamans des mariés. Tu vois, Chromo 1880, lendemain de noces. Tu me fais rougir. Mon chéri. Mamine. Mon petit papa. Ma petite fille. Ma fille. Pierrot. Ma femme.